Salut les amis et bienvenue. I just wanted to make it very crystal clear. I am Anglophone. I was born in the Southwest in Ekona Mbenge, Ekona Mbenge. And I originate from the Northwest region, the Momo division, to be precise. In our subsystem of education, there is hygiene and sanitation. And if you go to Anglophone schools, there's this song, Shelley Primary School, small tin pecan, small tin pecan. And when there's assembly, the principal of the college invites students to go around and clean the environment. That is what is happening in our schools. There is civil education in the Anglo-Saxon system. That is the sole reason why a lot of Francophone parents today send their kids to English schools. Les amis, on peut avoir quelque chose d'important à dire, un message fort à passer. Mais on biaise le message parce qu'on est haineux. On est foncièrement tribaliste. Vous allez remarquer sur les réseaux sociaux, les influenceurs anglophones, les artistes anglophones, les hommes des médias anglophones ne vont jamais insulter un peuple, un tribu. Jamais. Ils font l'effort de rester dans le débat. Mais de l'autre côté, on a des gens qui extrapolent. Peut-être c'est le système d'éducation que beaucoup de gens appellent à changer, de tous les vœux à changer. Parce que ça produit les images comme ce que vous voyez là. Je vais vous proposer cette vidéo. Les amis, il y a des problèmes partout dans ce pays. On peut critiquer, on peut poser un problème et trouver une solution ou un début de solution pour le problème. Parce que nous tous, nous savons que le système actuel est ou dépassé par les événements ou ne veut pas changer quoi que ce soit parce que dans la pourriture dans laquelle nous sommes, ça les profite. L'insécurité, on peut citer beaucoup de mots qui minent notre société. That is exactly how it looks like. It's very disheartening to see a young guy who's normally, I think if you see him, you think he has all his senses. But when you listen to what he's saying, you have the impression that he has consumed an unauthorized substance that is making him elucubrate senselessly. Friends, je vous suggère de regarder attentivement, écouter attentivement les propos de ce monsieur qui insulte les anglophones et il ne s'est pas arrêté là. Il insulte aussi les bamouns. Regardons. Écoutez ça. Écoutez les amis. Comment donc, dorénavant, il faudrait qu'on tire la sonnette d'alarme. Parce que le taxi, c'est un lieu qui doit être propre. C'est un lieu où on doit transporter. Le taximan doit même choisir le type de client qu'il doit transporter dans son véhicule. Okay. Parce que ce n'est pas le tout venant. Les gens ne vont pas venir saturer Yaoundé. Ça devient une promiscuité absolue. Si vous n'avez rien à faire là, vous rentrez. Hein, vous allez travailler les champs au village. C'est vrai, on dit qu'il y a la guerre là-bas, mais c'est vous-même qui avez organisé cela. Écoutez. Donc assumez les conséquences. Ne venez pas déranger les gens. Parce que tout à l'heure, avant de revenir là à la maison, là, vraiment, j'ai souffert. J'étais obligé d'être vraiment, je sais pas, bizarre. Parce que les gens te posent les mains dessus comme ça, c'est quoi ça? Hein? Avec le chlamydia qui a pignon sur rue, et les IST, donc, la gonocoxie, avec la sueur des gens, les menstrues des femmes, elles déposent ça partout là. Ça dégage. Hein? Et le taximan lui-même, quand il sourit un peu comme ça, tu vois comment son haleine dégage comme les WC traditionnels. Là. On ne peut pas quand même aussi continuer à être dans un pays où tout le monde, c'est quoi ça?
Donc vraiment, il faudrait que ces taximens-là, c'est pas, je ne vous manque pas de respect, mais c'est tout simplement un coup de gueule que j'adresse à votre endroit. Hein. Vraiment, quand même. C'est quoi ça? Et les femmes même aussi, les hommes même. Comment ta femme peut avoir les aisselles, c'est-à-dire que les poils sont déjà, je ne sais pas, comme une touffe d'herbe. Tu ne demandes pas d'aller raser ça. Le rasoir Bic, c'est 100 francs. Toi-même, tu fais ça à sa place. Et tu achètes des citrons, tu essaies d'imbiber ça dessus. C'est terrible. Hein? Vous couchez avec des femmes comme ça, vous sucez même les bouches avec des pourris dents comme ça. Mais dis donc, oh là là, mon Dieu. Il faut voir quand celle-là ricane. Tu vois une belle fille, elle est brune. Mais quand elle ouvre la bouche, qu'elle rit, c'est comme le hérisson là. C'est pourri comme les caramels brûlés. Oh, avec l'arrivée des Chinois, il y a même les pâtes le dentifrice frélaté là. On ne devait même plus être sale dans ces pays. Hein? Il y a des savons antiseptiques là qu'on vend en 100 francs partout. Là, achetez-les et utilisez-les. Hein? Le citron, ça détruit tout ça. Hein? Quand ça ne va pas, toi-même l'homme, tu prends la brosse à dents, tu mets un peu de dentifrice, tu brosses ta femme. Hein? C'est comme ça que vous dormez sur des draps qui... Mais attends, même si on vous jette dans un océan, même les poissons vont refuser de vous manger parce que vous êtes trop cassés. Et c'est beaucoup plus les gens du Noun, les filles du Noun et ceux du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ils viennent envahir Yaoundé comme ça là. Tout le monde veut dire qu'il est à Yaoundé, on est venu chercher la vie à Yaoundé. Mais entretenez-vous. Tu vois une femme, elle attache le pagne avec un paquet de fesses comme ça, là, elle n'a pas un sous-vêtement dessus. Et c'est comme ça que quand elle s'assoit, les fesses sont déjà mouillées avec le pagne partout, ça reste sur le siège. Et tu viens, tu poses ta main dessus. Et le sale taximan même ne va même pas laver le véhicule. On ne peut pas continuer quand même comme ça dans ces pays. On va même vous éduquer jusqu'où. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on demande aux gens de rentrer chez eux. Vous dérangez. Même les porcs, même aujourd'hui, ne sont plus sales comme vous. Comment une femme, tu peux avoir, tes aisselles peuvent être remplies de poils, hein, comme une touffe d'herbe. Toi-même, tu n'as pas honte que quand tu marches, même, tu vois comment ça mousse. Le vêtement est déjà tacheté comme si, je ne sais pas, comme si on est dans un abattoir où on égorge les bœufs. Écoutez vous-même, je crois que... Et quand elle ne bouge pas, elle pose sa sale main sur toi comme ça. Et quand tu lui demandes, madame, vraiment, asseyez-vous, tu ne peux pas prendre un tassé que vous. Et sa bouche là dégage, tu peux vomir. Je suis obligé de prendre soit un mouchoir, lotus, je mets au niveau de mes narines. C'est quoi ça? Mais j'espère que d'ici la fin de l'année, Dieu va me donner une voiture. Parce que ça, vraiment, il ne faut pas continuer. Il ne faut pas venir avec des sales gens comme ça. Là. Et tu rentres le soir, tes enfants vont aller t'embrasser après avoir touché le chlamydia des gens. Voilà un peu ce que je voulais dire. Parce que les femmes dérangent. C'est comme ça qu'elles sont des escrocs, des menteuses, des malhonnêtes, des stupides, des vaurariennes. Elles ne veulent pas travailler. On les tue partout là parce que l'infidélité. Hein? Vous partez de Bamenda, de Boya partout, vous venez remplir Yaoundé. Parce que vous voulez dire que vous êtes à Yaoundé. Comme Yaoundé même est sale. Vous êtes à l'image même de la ville. On te voit avec le paquet de fesses, tu es brune. Donc tu soulèves le pagne comme ça là. Elle a 18 couleurs. Les filles du Noun. Les hommes même qui montent sur vous même là. Je comprends pourquoi il y a trop de séropositifs dans ces pays, des gens qui souffrent du chlamydia. C'est quoi ça? Vous avez écouté les amis. On peut avoir un problème. On peut avoir un coup de gueule. Ça peut nous arriver tous les jours. Nous nous déplaçons. On a des soucis. Mais à chaque fois, quand on va entrer dans ce qu'on appelle ou c'est fallacy of property ou fallacy of composition, on est hors sujet. Et j'ai l'impression que ce monsieur verse sa frustration sur un peuple qui lui a rien fait. On dit que nous sommes en République. Mais vous voyez les discours de « il faut que les gens rentrent chez eux ». Ils sont venus faire quoi ici? Ils sont venus faire quoi là? Il faut qu'ils rentrent chez eux. Donc, il est riche là, il est puissant, il vient c'est son village, Yaoundé, il peut demander aux autres de rentrer chez eux. Parce qu'il est entré dans un taxi. Il a vu le taximan sale et les gens sales dans le taxi. C'est-à-dire que ceux qui sont des Bayam Salam, ils ne vont pas emprunter, ou vont plus emprunter les taxis parce que ces messieurs existent. Et il pouvait même se plaindre du fait que certains taxis sont sales parce que, honnêtement, moi je connais Yaoundé, j'ai vécu à Yaoundé pendant près de 4 ans. Ce n'est pas tous les taxis qui sont sales. Comme à Douala, ce n'est pas tous les taxis qui sont sales. Maintenant, comme il insulte les taximans, il insulte les femmes anglophones, les anglophones, bref, il insulte les Bamoun. Je voulais juste le rappeler à ce monsieur
que lors des derniers Jeux universitaires en Gaoundéré, on a parlé de l'organisation et propriété. Et il faut que IPA vérifie the records. The records are very clear. En termes d'organisation et de propriété, la première place a été gagnée par qui? Par l'Université de Buea. Deuxième place en termes de propriété et de l'organisation a été gagnée par l'Université de Bamenda. Ce monsieur n'a pas donné de leçons de propriété aux anglophones. Les anglophones sont un peu plus propres, très propres. Et dans les grandes agglomérations, les grandes villes, les grandes métropoles, je vous l'ai dit, il y a des bayam selam, il y a des gens qui c'est des débrouillards. Quand ils partent au marché Fundi, ils partent au marché Mokolo, marché central, pour aller tacler là-bas. Quand ils rentrent, ils ne peuvent pas être propres. Ils ne peuvent pas être propres. Maintenant, s'ils mesurent le fait que les gens sortent de leur boulot, les bayam salam, les débrouillards, sortent du boulot et sont en droit d'entrer, et qui sont sales, ça fait d'un peuple. Le peuple sale, moi, ça me pose un problème sur sa compréhension. Il y a des catégories de gens, les amis, qui sont souvent les activistes des circonstances, les opposants des circonstances, les intellectuels des circonstances. Mettez ça comme ça. Vous avez ces activistes-là qui se sont engagés pour gagner de l'argent. Et quand ça ne marche pas, ils se retournent vers le peuple en critiquant tout, en insultant les gens. Et quand ça ne marche pas, ils se disent, OK, qu'est-ce que je peux faire? J'ai choisi d'insulter un peuple. Peut-être que les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ça les plaît comme ça. Ils vont m'appeler parce que lui-même, il a dit qu'il n'a pas encore la voiture. Ils vont me donner une voiture. Il a fait la publicité du fait qu'il n'a pas la voiture. Peut-être que c'est le message qu'il voulait passer à ses amis qui lui envoient insulter les anglophones et le peuple bamoun. Et encore, les opposants des circonstances. Il entre dans un parti politique parce qu'il veut être conseiller municipal, parce qu'il veut être maire, ça ne marche pas. Il sort de ce parti politique, il commence à insulter tout le monde. Il crée son parti politique, ça ne marche pas, même sa famille n'adhère pas. Et boum, il devient un tribaliste. Et les intellectuels qui pensent que c'est en demandant aux gens de rentrer chez eux qu'on va les nommer comme on a nommé d'autres. Voilà, ils sont dans ce calcul-là. Ils mettent les frustrations dans la vie sur un peuple qui lui a rien demandé. Si vous êtes frustré, adressez-vous aux gens qui vous frustrent. Si vous cherchez la voiture, allez supplier vos amis de vous donner la voiture que d'insulter les gens. On peut dire qu'on est entré dans un taxi aujourd'hui, on a trouvé que le taximan était sale et les passagers étaient sales. Au nom de quoi on peut trouver une personne sale dans un taxi ou deux personnes sales dans un taxi et qu'ils parlent douala et on conclut que les douala sont sales. Au nom de quoi on peut trouver dans un bus deux bassas parce qu'ils sont sales, on conclut que les bassas sont sales. Au nom de quoi on peut trouver dans un bar, dans un supermarché, dans un marché, deux étones, deux boulous, deux wondo qui sont sales et on conclut que le peuple boulou, le peuple étone sont un peuple sale. Au nom de quoi on peut trouver dans une agence des gens du Nord, mes amis tout pourris, les Foufoubés ou les Haoussa si vous voulez bien, qui ne sont pas propres, parfois par rapport à les activités, et on conclut que le peuple du Nord est un peuple sale. Les amis, je présente ça pour que vous compreniez que il y a certaines personnes qui partent à l'école pour chercher les diplômes, d'autres pour la connaissance. Et quand les gens ne peuvent pas faire le distinguo entre tout ce que je viens de vous présenter là, c'est-à-dire qu'au fond d'eux, ils sont animés par le tribalisme. Ce sont des haineux qui voient en l'autre
les raisons de ces échecs, ces frustrations. Si je n'ai pas pu acheter la voiture, c'est parce qu'il y a les anglophones qui sont venus à Yaoundé travailler, donc ils m'empêchent de travailler aussi ou de réussir. When I told you that anglophones have been forcing themselves to be accepted in this country, some people say, no, that's an overstatement. It is an understatement, brothers and sisters. When you listen to people like this, you know there was a time in the country where this government wanted anglophones to kneel down, wanted anglophones to behave like second-class citizens or treated them like second-class citizens. Exactly that way. Je sais qu'il y a des problèmes chez vous, mais bon, allez chez vous, c'est vous qui avez créé ce problème-là. Écoutez comment quelqu'un qui est normalement constitué, un être humain, s'adresse à un peuple qui souffre depuis 2016, qui paie des gens depuis 2016, qui n'arrive pas à dormir depuis 2016. Il accuse ce peuple-là et il dédouane ses amis au gouvernement. Et ça se passe comme ça, au vu au-dessus de tout le monde. Il n'y a pas un procureur de la République qui a regardé cette vidéo et s'est saisi de cette affaire. Le tribalisme, c'est une maladie grave. Et ça gagne du terrain. Des frustrés des partis politiques qui ont créé des partis qui n'ont pas marché, qui ne vont jamais marcher, insultent un tribu. Des professeurs qui cherchent la nomination et sont frustrés, insultent un peuple, demandent un peuple de rentrer chez soi. Et on voit un soi-disant répit de justice activiste qui insulte un peuple. Et rien n'est fait. On a l'impression que, en fait, le système actuel se plaît dans cela. Mais quand il y aura un problème grave dans ce pays, ça va toucher tout le monde. Ça ne sera pas un problème de 1 ou 2 tribus. Donc faites attention. Il est temps pour que la justice se saisisse de certaines affaires. Parce que c'est clair que ce monsieur a une haine viscérale contre les anglophones. Les Bamoun. Parce que vous ne pouvez pas rencontrer 2 Bamoun. Vous ne pouvez pas rencontrer 2 anglophones et vous concluez que les anglophones sont un peuple sale. Vous leur demandez de rentrer chez eux. Que s'il y a une situation de guerre chez eux, c'est eux qui ont créé la situation. Donc, ils rentrent chez eux. Et pour mieux comprendre que ce monsieur, il y a une substance qu'il a pris qui le contrôle, il nous parle de taxi et après, il nous plonge dans le lit des draps des gens. Et il nous parle d'attraper les MST juste en regardant les gens ou en s'asseyant sur la chaise avec des gens. Vous voyez un peu? C'est dans ça que nous sommes. Et si rien n'est fait demain, il sera trop tard. Il dit trop tard. This is my message to the Anglophone elites. When you listen to this, you have to understand that your interest you're looking for is good, but the collective interest for the Anglophone people is also very important. Somebody like this can come up on social media, insult your community, insult your people, insult them in the face of the world, and you're there seated and pretending we are in a one and indivisible country. One and indivisible. Yes, but using the gun to speak that language. That's what we're living in. That's where we're living in. That's the situation we're living in. It is a rotten situation. Quelqu'un, quelque part, doit faire quelque chose. Parce que ça continue comme ça. C'est le peuple bamléké qui est insulté. C'est le peuple sissé qui est insulté. C'est le peuple anglophone qui est insulté. C'est le peuple bamoun qui est insulté. Ils sont crassés, ils sont sales. Ils sont sales. Bientôt, ça sera qu'ils ne sont pas intelligents. You see, that is the situation we are living in. Justice is my cry. Thank you for watching. À très bientôt, les amis.